Comment nous espérons que tout le monde en forme. Je vous dis, c'est samedi 25 octobre 2025. Nous allons regarder plusieurs éléments d'information concernant de Reginald Boulos avec Dimitri Vob. Selon dernière information, donc Reginald Boulos, encore une fois, et après que le groupe avocat, il y a une trentaine d'avocats capables de défendre devant le tribunal fédéral de Miami, et juge Pereira capable de mener dossier ça, mais le groupe avocat a formulé une demande pour qu'il ait libéré Reginald Boulos sous caution, et le juge là, lui pas libéré Reginald Boulos. Reginald Boulos était dans la prison et gagné Dimitri Vob, lui-même tout, qui peut présenter devant le juge, mais Reginald Boulos l'est présenté à plusieurs reprises. Selon l'information, monsieur yo, t'as gagné un uniforme différent. Donc Reginald Boulos a gagné un jumpsuit orange et souli, et puis gagné Dimitri Vob qui gagne un jumpsuit rouge et souli. Donc selon et couleur uniforme ça yo dans prison fédérale aux États-Unis, donc là que vous gagnez un jumpsuit jaune ou bien orange sur ça veut dire que au cas son monde que yo cap transféré des prisons ou bien ou gagner une sorte de classification tout ça, et ou bien pour différencier ou donc en dedans et prison, et puis monde qui gagne jumpsuit rouge, donc c'est monde qui c'est qui représentait un gros risque, donc moun sa yo mette yo sous haute sécurité en prison. Donc Dimitri Vob, nous connaît qui c'est patron et sous-génère qui était dans gros l'obéi avec ancien président Jovenel Moïse. Donc monsieur était quitté pays et administration Jovenel Moïse là t'es même lancé mandat pour demander autorité donc américain yote Mareli, et nous rappelons en 2020 monsieur et immigration t'est arrêté. Donc deux monsieur ça yo dans prison, et c'est ICE qui rentré sur yo, c'est couloir ça que l'administration elle-même utilisé. Donc utiliser immigration pour lui arrêter monsieur yo. Donc Reginald Boulos t'est arrêté 17 juillet 2025, et 2 mois après yo arrêté Dimitri Vob. Donc elle vient rentrer dans cadre donc une nouvelle politique que l'administration américaine a gagné envers Haïti. Donc tout le monde qui contribue à déstabiliser Haïti, à craser Haïti, donc on voit que l'administration américaine n'a connaît, donc soit elle mette sanctions sur eux, soit qu'elle déporte ou soit qu'elle arrête ou soit qu'elle condamné. Donc il y a plusieurs monsieur là donc que yo condamné gagné que yo mette en prison tant que deux monsieur ça yo qui sorti dans élite et haïtienne dans élite économique haïtienne, donc qui autrefois t'es toujours contribué dans financer ti monsieur gang yo et Haïti pour que yo craser pays, eh bien nous voyons que immigration t'est rentré sur yo, donc sous question de papier, et après on la charge criminelle yo sur yo. Et États-Unis qu'on y a, nous voyons que il y a une nouvelle politique pour insérer envers Haïti, non seulement la sanctionner moun, dernièrement là yo sanctionné Don Cato et puis ancien député Anel Belizer, donc yo sanctionné Kempes, yo sanctionné Dimitri Hera, ancien donc commandant chef dans palais national qui gagne lui-même tout non li impliqué dans assassinat ancien président Jovenel et Moïse, et nous ouais ambassade américaine qui en bas avec un nouveau envoyé d'affaires là Henry Wooster, donc dans question de Titas Café, donc li toujours à parler pour que tout le monde qui t'a contribué dans déstabiliser Haïti, donc moun sa yo arrivé dans point pour que yo payer qu'on y a, donc l'ère impunité en lui-même li évoluer qu'on y a, donc li fini, c'est ça que administration qui là administration américaine dans lui-même a dit. Donc yo gagné feu vert pour gagner une force répression gang que autrefois qui était force multinationale, donc maintenant nous gagnons force de répression de gang. Nous ouais que gagner plusieurs militaires qui déjà descendent en Haïti, donc plusieurs militaires là qui rivé donc en Haïti dans le cadre des missions ça. Donc c'est à dire que États-Unis non seulement li a pas frappé classe économique là, classe politique là, donc qui t'a pas financé gang yo, mais maintenant li gagne une force qui pral nettoyer terrain, donc qui va nettoyer terrain pendant que et tout ça yo a fait, tout package ça yo nous ouais que les a mettre pression conseil présidentiel qui dans des exécutifs là qui ont l'ombrage de corruption qui planait sur lui, côté que nous gagnons 3 monsieur qui étaient impliqués
nan détourné de fonds nan BNC et dernièrement là gon l'autre scandale côté que gen yon ancien allié nous a dit qui dévoilé donc un acte de corruption que yon nan conseiller yo qui c'est Louis Géragel lui-même a fait côté que le gagné et famille donc a et fait et cap braqué donc il ça yon donc raquetteur d'état monsieur Sayo et cap prend l'argent dans même monde pour que yo mette et moun nan et poste stratégique qui au la douane au Fatma et tout un détournement de 27 millions de goudes à 50 millions de goudes que monsieur parlait c'était Roni et Timothée et Sami famille yo. Donc international là, bon côté ni ONU, bon côté États-Unis et qui a nettoyé et terrain côté intérêt yo menacé yo vin senti que sous question de pression migratoire là donc côte Floride là qui touché par un pile flux de migrants haïtiens et dans zone frontière Mexique là zone Texas eh bien comme li frappé intérêt yo maintenant et tout Haïti le même presque tout non état narco donc faut que contrôler ça dans région et contrôler flux migratoire là donc yo prend toute disponibilité qui nécessaire pour ça et nous voyons que les États-Unis déployer une flotte militaire dans et Caraïbes là côté que yo attaqué donc yon sociaux qui c'est cartel drogue qui trouvé dans Venezuela donc gen plusieurs petits bateaux là qui transporter drogue que yo crasé donc avec plusieurs frappes de flotte et militaire ça dans région donc en zami yo qui mettait une gros pression sur Venezuela donc Venezuela c'est une zone qui voyait drogue Haïti de Haïti pour mais voyez les États-Unis ou bien passer par Bahamas, ça passait par Saint-Domingue. Donc Haïti qui c'est point de transit là. Donc faut que contrôler Haïti, mais tout pendant que y a contrôlé donc point de transit là, yo attaqué une sociaux donc c'est Venezuela. Donc nous mettons dans contexte ça pour qu'on y a pour essayer comprendre pour qui ça que Haïti est vraiment important dans le moment. Donc à part de travail ça que y a fait, donc a gagné question des élections en tout, il y a mis pression pour que yo gagné yon groupe monde qui élu et qui légitime et que peuple les mêmes liba au droit pour que il représente yo parce que monsieur qui là yo c'est un consensus qui mette yo là et bien nous connaît que international a fait pression bon côté États-Unis avec les Nations Unies a fait gros pression en rooster dit monsieur yo place yo gen là pas à vie donc c'est un petit bagaille temporaire il y a une date qui c'est 7 février 2026, faut qu'on organise élection donc en pile observateur donc et même conseil électoral provisoire que yo même yo admettent que yo pas ka faire élection donc avant 7 février 2026 cap venir là donc pression li vraiment fort sur conseiller présidentiel yo nous gagnons Michel Lapin qui était parlé avec Blaise Peterson de Messac Nouvelle de Téléimage. Donc Michel Lapin qui c'est yon moun qui passé 40 ans dans administration l'État qui connaît comment l'État a fonctionné qui connaît tout type de cours de système ça et qui pour l'expliquer nous donc lui-même tout et qui c'est un chef parti politique et comment que li comprendre une situation et maintenant pour question de élection est-ce qu'il y a bien élection est-ce que pas bien élection et qui ça que yo même yo prévoit tant que acteur politique pour ta remplacer conseil présidentiel si que le pas arriver faire élection et que date monsieur a privé 7 février 2026 et grand pile parti politique qui dit que va négocier avec monsieur Sayo encore donc nous connaissons comment que bagay là est des fois et actuellement là c'est pas seulement Haïti qui décide donc c'est international là. Donc est-ce que international là lui-même a accepté que il remplacer monsieur Sayo parce que non ouais côté États-Unis a sanctionné un pile monde pour question de corruption pendant que gagnons un fantôme de corruption qui planait sous conseil là nous pensons que yo t'a déjà nettoyé déjà. Nous pensons qu'il a déjà nettoyé le conseil présidentiel là pour que nous ayons un conseil qui est plus crédible que moun te ka faire confiance pour que tu mené nous dans l'élection. Donc si que yo pas fait l'assemblée après 7 ans et pas servir avec monsieur Sayon encore. Bon, peut-être n'a prétendre. Donc on a le temps de Michel Lapin qui était ancien premier ministre sous Jovenel Moïse, ancien président qui est mort assassiné. Donc depuis après assassinat nous connaît comment pays en venir. Donc c'est gang qu'on y a capable diriger mais Michel Lapin lui-même te font petit temps et sous pression tout
il était tombé en tant que premier ministre. Donc, on est comme en pression politique là en Haïti. Mais il était tombé. Et son équipe qui connaît le système bien, il fait 40 ans de travail dans boîte l'État, il connaît administration très bien et tout question de technique pour élection, il va l'expliquer non ça très bien avec Blaise et Peterson, amis famille que nous avons invité autant ensemble avec nous. Élection parlant de payant, cause insécurité, élection, c'est ensemble de sujets qu'embe jodi, bon côté ou ensemble des acteurs politiques qui dans différentes structures politiques et de anciens hauts fonctionnaires dans l'État qui ont même toujours dit, c'est des dirigeants de partis politiques. Parmi eux, pour me capable de dire bien dans sous téléimage, nous pourrons parler avec ancien Premier ministre sous-président Jovenel Moïse, nous avons parlé de Jean-Michel Lapin. Bonsoir PM, son plaisir pour avec nous. Bonsoir Peterson, et puis nous avons salué tous les techniciens qui sont panel là et nous avons salué tous les auditeurs, auditrices téléimages. PM Jean-Michel Lapin, pardon, et qui première réaction sous date 7 février qui a privé là? Bon, 7 février, c'est un bagage qui était acté depuis en avril 2024. Nous connaissons à travers des décrets et des actes d'autorité publique. C'était le gouvernement monocéphale Ariel Henry qui était pris pour les créer et capiter ça là. Et à travers l'article 4, article 10, article 11, il est clair que le mandat CPT qu'il a créé a fini le 7 février 2026. Et qu'il n'y a pas de bénéficier d'aucune prolongation de mandat et ni eux-mêmes, ni monde qui dans le gouvernement ça, dans le format de transition ça, pas de droit candidat à aucune élection qu'a faite dans le cadre de transition. Donc, il y a un document qui indique clairement que date 7 février, c'est fini. Et je t'ai dit au plus tard, j'avais dit que arrivé avant ça. Donc, je ne sais pas quoi, il y a un débat sur ça. Maintenant, il revient à la classe politique, à la société civile, pour dégager un consensus autour d'une formule de remplacement du CPT. Fois ça, nous espérons qu'il va aller vers meilleur mounio, puis on mettre dans meilleure place pour un délai qui va dépasser 12 mois à partir du 7 février 2026 pour mener un pays à l'élection pour l'État qui a rétabli le format constitutionnel ou du moins mettre fin avec la transition ça qui déjà duré trop. Ça veut dire pour même PM Jean-Michel Lapin, pas de question pour logement, mais prolongation et KPTA pour 7 février, après 7 février. Pas de bail comme ça. Mais pas de bail comme ça. Et clair, c'est M. Dame KPTA même qui te reproduit, même ça, gouvernement Ariel l'a dit, dans un premier décret qui a été pris même en mai 2024. Côté, il était reproduit tout ça, nous sommes dit, qui était arrêté 10 avril 2024 que le gouvernement Ariel Henry a été pris. Donc, seul ça, nous avons organisé avec eux là, même j'ai été bénéficié du gouvernement Ariel Henry. Donc, c'est une activité de passation de responsabilités, ou du moins de passation de pouvoir avec des nouveaux mondes qui viennent pour sortir dans le cadre d'un consensus politique pour nous connaître qui côté n'a mené le pays après 7 février 2026. Ça veut dire PM et Jean-Michel Lapin n'a parti pour une troisième transition, si nous comprenons bien, les amis capteurs de nous là. Nous toujours dans la transition. Puis tout le monde dit des préférences, nous pourrons aller dans une troisième rotation en dans transition pour ne pas dire une quatrième rotation. Okay. Parce que avec le Premier ministre Ariel Henry, vous avez deux accords, vous avez une prolongation d'accord de mandat qui était fait le Premier ministre Ariel Henry pas arrivé à atteindre l'objectif qu'il était tête pour le passer pays en février 2022 à un président élu. Et après ça, on vient gagner et ça vient de KPTA qui lui-même tourne en deuxième rotation dans le niveau primature. Donc, nous allons aller dans l'autre format de rotation. Ça veut dire que en transition, nous changeons un peu le monde sans nous pas arriver
véritablement atteindre objectif et population atteindre qui c'est rétablir l'autorité de l'État, mener le pays avec la stabilité et résoudre le problème de sécurité pour nous capables de réaliser l'élection. L'autre format de rotation a parlé en dedans même transition ça et PM Jean-Michel Lapin. Est-ce que c'est un format avec un président et un premier ministre ou bien un format 2-3 présidents et puis un premier ministre et toujours avec Fils-Aimé ou du moins un premier ministre qui a sorti et on dit un gouvernement de consensus et comment l'autre forme rotation en lui-même selon ou même comme dirigeant de parti politique comment ou et qui ça scénario pour là est? Il y a un pile débat qu'a fait, il y a un pile réflexion qu'a fait dans la classe politique là, il y a un pile parole qu'a parlé. Il y a format, il y a travaillé sur bicéphale, il y a un pile discussion sur bicéphale, mais sous différentes formes. Il y a parlé de bicéphale avec un président, un premier ministre, il y a parlé de un bicéphale avec un conseil de 3 membres, un président et 2 conseillers, comme ça, il y a parlé de bicéphale ou bien de monocéphale avec un président sans premier ministre, tout comme il y a un débat autour de monocéphale avec un premier ministre sans président. Donc, dans ce sens-là, il y a une réflexion qu'a faite et nous pensons dans ce jour qui venir là pour gagner un consensus qui dégage autour d'un format quelconque de façon à ce qu'après 7 février, pas gagner un vide institutionnel dans le pays. Mais ou même comme homme politique et comme dirigeant de parti politique, et de tout format que vous dites là, qui format structure pour lui-même envisager porter par l'autre acteur? Nous, non dynamique qui gagne un ensemble de partis politiques, qui a commencé à 3, qui vient à 5, de 5 qui vient à 7, de 7 qui vient à 10. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre autour des tables 17 pôles politiques qui ont réfléchi. Donc, comme on dit, dans le jour qui venir là, il y a une alternative qui offre à la nation pour nous dire clairement, mais qui côté la peine de pays après 7 février et mais qui engagement nous prend pour qu'il aboutit avec l'élection en tenant compte, bien entendu, des résolutions qui sont sorties dans les Nations Unies, qui depuis 30 septembre, nous retrouvons malheureusement encore une fois sous l'égide de la gouvernance mondiale. Bon, la même question ça et PM Jean-Michel Lapin, monsieur Serto qu'attendait plusieurs confrères journalistes à parler dans la presse de plusieurs scénarios. Je n'ai conseil président qui était passé comme coordonnateur qui c'est égal de l'office de même. Et c'est fait gagner 8 scénarios là-dedans, monsieur Serto Tandéo. Et est-ce que scénario ça est possible tout par rapport avec de ça l'autre acteur eux-mêmes et voulait proposer pour la rotation de transition ça après 7 février? Moi, de très suspect le fait que c'est CPT ça qui lui-même a pensé qu'il a offert une alternative pendant qu'il était 21 mois devant, dans le cadre d'ensemble des priorités que lui-même était tête pour mener le pays dans l'élection. Donc, je dis, j'en ai dit tout à l'heure, nous pensons que CPTA et de toute façon, on a brivé sur eux, mais une fois ça, il n'est pas comme acteur, il comme facilitateur face à une dynamique de consensus sociopolitique pour qu'il dise à partir de 7 février, mais qui monte et qui a une responsabilité pour mener le pays vers l'élection, mais qui différentes lignes de priorité que nous allons juger ensemble qui est obligatoire pour capable effectivement que nous allons vers une élection qui inspire confiance, neutralité et équilibre. Bon, regardez question ça avec vous, même pour être capable de mettre KPT à camper, c'était un ensemble des secteurs, un ensemble des acteurs qui étaient accouchés KPT, de même tout qui étaient joints et soit support de bourrade, communauté internationale qui c'est CARICOM, groupe éminent et CARICOM yo, jodi encore, gain présence CARICOM qui répare sous tableau, qui déjà écrit un ensemble des acteurs et presque même acteurs qui ont participé dans mettre KPT à camper. Et est-ce que nous-mêmes acteurs qui en Haïti, qui a réfléchi, qui jodi soit dans mettre KPT ou bien pas dans mettre KPT, nous avons possibilité ou bien permettre que c'est
communauté internationale qui encore bat nous alternative pas ou bien imposer nous alternative pas que nous même nous voulons ou dis-moi c'est nous même qui passer avec et ça nous voulons pour pays. Ça c'est première partie question et il a déjà commencé écrit ensemble de secteurs, ensemble des acteurs. Est-ce que ou même commencé PM et comme dirigeant de partis politiques, il a déjà fait appel ensemble avec vous? Comme depuis 3 mois, et nous avons commencé à parler entre nous parce que nous étions certains que Jean-Noël là, il n'a pas aucun gens que le gouvernement est capable de mener le pays à l'élection pour le 7 février et respecter. Nous avons anticipé et c'est une dynamique haïtienne. Hein, et la prêté une dynamique haïtienne jusqu'à ce qu'effectivement nous documenter choix de consensus que nous allons faire autour de la question. Comme j'aime ça dire là, nous d'accord, nous en face une réalité internationale qui c'est résolution qui est adoptée au niveau Conseil de sécurité qui mettait pays sur le chapitre 7. Ça veut dire que nous avons une dynamique de gouvernance mondiale. Moi, je pense que à un moment donné, nous allons faire valoir la position nous, qui a une position haïtienne par rapport à la question. En termes de solutions, nous allons faire valoir par devant les Nations Unies. J'aime dire, est-ce que déjà contacté ou même comme dirigeant du parti politique, les gens que CARICOM déjà commencé à écrire ensemble des acteurs pour chita pour discuter sur son rotation après 7 février? Non, bien avant, depuis le mois de janvier, nous avons fait partie d'un consortium qui nous a réagi et à travers agir, effectivement, nous avons fait une proposition de sortie de crise et que nous avons communiqué avec CARICOM. Même pas c'est temps qui était nous derrière. Donc, dans ce sens-là, CARICOM contacté et agir effectivement plateforme ça que nous avons fait partie qui pas existé encore parce que je dis c'est une nouvelle orientation qui est dans une dynamique et de manière autonome tout comme il y a AC qui est dans une dynamique agir là qui dans une dynamique tout de manière autonome. Donc oui, il a été contacté agir mais réponse là est claire et tout comme réponse là claire tout pour l'autre structure qui fait partie des dynamiques qui sont développées par OUA, nous dit CARICOM, nous pouvons prêts pour nous ensemble, nous présenter à l'international en position haïtienne. Bon, regardez ça parce que un aspect qui est vraiment important aujourd'hui et PM Jean-Michel Lapin, faut m'appeler avec Zami Interne, nous avons regardé l'interview ça sur Téléimage et c'est avec nous ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin sous président Jovenel Moïse et qui est un passé dans boîte l'État et je veux dire que c'est dirigeant de parti politique. PM Jean-Michel Lapin, je dis là, nous capables de KPT et puis gouvernement fils meilleur, il y a un marché pressé dans Koyo, ben yo mettez dans Koyo et puis yo mettez dans encore conseil électoral provisoire là pour question élection, par contre si c'est avant 7 février ou pas, bien que m'te regarder m'te appelé un article côté le nouvel lycée qu'on est que conseiller Frinel Joseph fait qu'on est d'ici 15 novembre qu'a venir là, pays a qu'on est qui l'a élection dans pays, ça veut dire que mais soit pas avancer sérieusement, gain une somme de 65 millions de dollars qui parle côté gouvernement qui est déjà disponible, plus que 80% ensemble de centres de vote au personnel déjà préparé, pour même comme dirigeant de parti politique, est-ce que élection possible soit avant 90 jours ou dis-moi est-ce que équipe qui est capable de lancer élection juste pour montrer que bonne volonté pour capable ou bien son l'autre équipe qui peut faire élection. Techniquement, on regarde ça et politiquement on regarde ça tout PM. Ma botte pour élaborer. Ma botte pour élaborer assez. De toute façon, nous connaissons que fois ça, et à partir de 7 février 2026, il faut que nous entrions dans un format de gouvernance qui doit gagner comme objectif déterminant qui c'est l'organisation et l'élection dans le pays. Mais nous-mêmes, la nouvelle orientation, tout comme ensemble des partis politiques qui commencent à mettre tête ensemble là pour avoir une réponse à la date 7 février et nous allons profiter tout pour avoir une position commune sur l'affaire élection.
il y a des préalables, nous voulons aller à l'élection, mais des bonnes élections. Comme on emploie un thème très important, c'est techniquement, nous-mêmes, après toute analyse que nous faisons des situations de conjoncture, des PIA et sur le plan sécuritaire, des KIPA sous maille de manœuvre et compétences sur le plan organisationnel, nous dit que pas de moyens pour gagner l'élection dans 90 jours qui venir là pour la date 7 février 2026 étant respecté. Et nous avons avancé quelques points. Et d'abord, nous entendons le président KIPA qui dit que dans le jour qui venir, il va faire l'autre décret électoral. Et nous avons dit président KIPA, depuis en 2021, particulièrement le 3 juillet 2021, 3 jours avant l'assassinat du président Jovenel, tu gagné un décret électoral qui était adopté et qui était publié. Donc, toute dynamique qui visait l'autre décret électoral, ça veut dire d'abord qu'il faut qu'il rapporte le décret électoral. Et nous avons dit le tout, KIPA, pour lui comprendre qu'en 2015, l'élection a été faite à partir de 119 circonscriptions électorales. Circonscriptions électorales là, c'est un assemblage de communes et des sections communales, ou un ensemble de communes qui vont circonscription électorale là, les regrouper ensemble. Donc, entre-temps, après l'élection 2015, de 2015 à 2020, ils viennent créer 9 autres communes. Ça veut dire taille électorale, si nous approche mathématique plus ou moins 1, donc d'un côté qu'il diminue, d'un côté qu'il augmente. Je veux dire, est-ce qu'il a tenu compte que circonscription électorale, qui c'est un chapitre important dans le décret électoral, est sujet à augmentation. Donc, là, pour exemple, clair, Montrouge, lui-même, qui dépend de l'Ouest, il a associé la Déligée qui dépend de la Tibonite, et il a volé sur la Tibonite. Ça veut dire l'Ouest là perdu une quantité d'électeurs, tout comme la Tibonite lui-même bénéficiait d'une quantité d'électeurs. Nous, dans tout le pays, donc, dynamique ça qui était développée entre 2015 et 2020 fait que limiter un désordre mathématique en l'électorat qui, si nous rappelons bien chiffre, qui est autour de 800 000 personnes. Donc, on vient retrouver à 800 000 personnes qui doivent connaître aujourd'hui qui côté on doit voter. Donc, ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, moi, je pense que KIPA doit profiter du maximum de temps pour voir ça, il est allé dans une dynamique de modernisation de l'administration électorale. On n'a pas parlé de modernisation de l'administration électorale, on n'a pas parlé de vote électronique. On a parlé de processus jour vote là qui permettent tout le monde d'exercer et en toute quiétude et librement droit de vote dans l'heure qui est au bail que ça a fait là. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui pour en 2026, nous allons faire une élection avec histoire registre électoral. Ça veut dire que l'arrivée dans le bureau de vote là, il a cherché non registre, qui est écrit tout petit, puis on fait vérification numéro 4, identification qui est sur le registre là, à ça qui est dans mon nom, ça prend un énorme de temps. Mais nous connaissons maintenant, à la magie de la technologie, il est possible que avec 4 là, le monde n'apparaît dans le centre de vote là, dans un clin d'œil, il va vérifier est-ce que c'est là la voté. Et automatiquement, il est enregistré comme votant. Donc, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, pour nous regarder tout, nous-mêmes, nous pas décidé d'aller dans l'élection avec un conseil électoral qui pourrait organiser l'élection et la fait face avec contestation, c'est lui-même qui a érigé tête en tribunal électoral. Nous pensons que aujourd'hui, le gouvernement a dû commencer avec le pouvoir judiciaire là,
puis ils sont capables de créer un pouvoir ça, une chambre électorale qui est capable là pour porter réponse à l'ensemble de contestations qui peuvent gagner dans l'élection. Parce que toujours il y a contestation dans l'élection. Donc nous pensons tout, le gouvernement, faut qu'il y ait une dynamique pour lui créer ça, la mouvance électorale. Hein, avec partis politiques qui, depuis plus de 5 ans, il y a plein d'élections qui démobilisent. Je dis, il y a besoin de temps pour capable de remobiliser. Et c'est la responsabilité du gouvernement, à travers des programmes avec partis politiques, où ils sont capables de recréer la mouvance électorale dans le pays. Donc, nous, prêts à aller dans l'élection, moyennant que l'Office national d'identification dit nous exactement combien de monde qui gagne, qui est capable d'exercer le droit de vote. Ça veut dire 18 ans et plus. Parce que nous avons regardé le rapport Bini sur question. Bini dit qu'il y a 6 400 000 personnes ou bien 6 200 000 personnes qui sont capables, qui sont en mesure pour l'exercer le droit de vote. Et chiffre ça, c'est ONU qui communique. Nous-mêmes, nous avons dit chiffre ça faux, parce que l'ONU, effectivement, on demande pour 6 500 000 personnes. Mais il est arrivé et livré 7 700 000 cartes. Donc, différence au million, il est capable de l'ONU. Mais l'hypoco, dans les gens qui fait demande 4. Et là, nous connaissons 4 la valide, c'est là où réclamer et puis ils sont capables de vérifier empreinte et puis on fait empreinte faciale là, c'est là ça, ou répertorier sur le système là. Et les n'a regardé tout, dernier rapport IHSIA, les mêmes qui parlaient de 7 400 000 personnes qui ont doué exercer le droit de vote. Donc, bon problème là, il faut que nous clairions cette question pour nous capables de connaître effectivement combien de monde qui est capable d'exercer le droit de vote. Réellement, il faut nous connaître, tout le monde a parlé, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui quittent le pays dans le programme Biden. Moi, je crois que c'est ça que le Bini, que l'ONU a communiqué, et c'est autour de ça qu'il va faire l'élection. Moi, je crois que nous partons sur des mauvaises bases. Quand nous avons regardé 3 départements, si nous prenons l'aspect sécuritaire, question, monsieur Dame auditeur, auditrice, télé-image. Les 3 départements qui sont en difficulté, nous parlons de l'Ouest, nous parlons de la Tibonite et nous parlons des plateaux centrales. Mais d'après les chiffres, Moungayo représenté plus que 60% monde qui est capable d'exercer le droit de vote. Donc, l'on prend 60% de 5 200 000, ça vaut plus que 3 millions de monde qui ne sont pas capables d'exercer le droit de vote. Est-ce que nous allons faire élection avec 1 million de monde ou bien 2 millions de monde pour nous écarter 3 départements? Nous-mêmes, nous disons non en tant qu'acteurs politiques. Nous avons une position commune sur la question. Il faut que nous rétablissions la sécurité dans le pays pour nous permettre que l'élection faite dans tout le pays dans un délai raisonnable et qui ne pas dépasser 12 mois avec un leadership au niveau de l'exécutif, la présidence qui exprime confiance, équilibre et neutralité, et au niveau de la primature, un leadership qui gagne expérience de la gestion publique. Voilà, ça c'est position nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, que nous allons communiquer à gouvernement et à l'international, particulièrement les Nations Unies, sur la question de l'organisation des élections. Nous vraiment pas le finir, PM Jean-Michel Lapin, peut-être 2 questions, pas plus que ça, puisqu'on parle de questions de sécurité, parce que vous ne montez pas à plus, mais pour gagner l'élection, faut que sécurité à lui-même, les rétablir en bonne et due forme, c'est pas comme si on sécurité sous poudrage, c'est une sécurité côté que candidat est capable de mener campagne, électeur est capable de voter, sans 2 votes, pas de problème pour moun vin à Zambina agresser, et c'est dans l'optique ça que nous sommes capables de remarquer que la communauté internationale et États
États-Unis, de leur pays dans les Nations Unies, engagé avec question sécurité haïtienne, fait connaître ses priorités et je crois que pour l'élection tout faut gagner sécurité dans le pays même gens moun qui l'a dit là. Comment ou même et PM Jean-Michel Lapin ouais rivé GSF là Jacques Yoril là et force suppression des gangs à en Haïti. Est-ce qu'on doit attendre que ça va pour une amélioration dans sa comme situation sécuritaire? Bon, on a regardé résolution, les dit format et mission et qui vient pour régler l'affaire sécurité ça, nous dit bon et bienvenue parce que faut que nous d'accord que nous-mêmes depuis plus que 5 ans nous avons une responsabilité là, nous pas arrivé pour que et les solutions adéquates et nous venir une menace géopolitique, hein, parce que l'État pas contrôlé et surtout dans le département de l'Ouest, il n'est pas contrôlé plus que 60 à 70% des spatiaux et qui c'est des espaces stratégiques. Nous parlons des APM particulièrement, aéroports non qui ferment depuis longtemps. Donc, nous sommes payés à problème. Donc, oui, nous allons attendre. Nous allons commencer et à organiser arriver force là et en Haïti et transformer d'abord pour premier support apport été porté en matière de sécurité. Nous voulons parler des MMS là et transformer la FRG, ça veut dire déjà qu'il y a 1000 personnes sur le terrain. Donc nous pensons dans le jour qui venir, il va rentrer dans une dynamique de renforcement. Hein, pour mettre là 5500 monde gens qui ont dit ça à travers la résolution. Nous pensons à partir de là et à partir d'un leadership et de gouvernance éclairée et à partir de cette février en Haïti, fois ça, on est capable de bénéficier des supports internationaux pour nous reconstruire nous-mêmes les forces de sécurité publique et de défense nationale dans tout le pays. Deux dernières questions pour nous finir, et PM, parce que je crois que c'est pour élaborer pour nous donner des questions. D'abord, je dis comment ou même, comment c'est Premier ministre, comme un acteur politique et qui vont passer dans l'État, et dans notre Haïti, nouvelle Haïti, rotation de transition parler là, comment ou intégration diaspora haïtienne, ou bien participation dans des élections, tout ça, pour que vous même tout, vous ayez place, pas seulement l'école pour payer, les gains pour payer, les gains maladies pour aider, comment je dis, et diaspora qui voulait intégrer et vraiment à fond dans notre Haïti, comme ou même comme on qui était passé dans plus haut niveau dans l'État comme Premier ministre ou intégration diaspora et comment ça capable faire. Et l'autre question pour nous finir ou après prendre avec deux questions ça pour nous capable mettre PM Jean-Michel Lapin, il y a plein d'acteurs qui ont gardé Captain de là et de monde dans diaspora tout. Ils ont souvent longé de sous et classe politique haïtienne non après 86 qui mène le pays à côté là et y compris ou fait partie de lui comme ancien fonctionnaire de l'État, comme ancien premier ministre qui a acquis classe politique haïtienne non. Qui sont capables de répondre avec Mounsayo et de Sayodi et de classe politique haïtienne. Deux questions Sayo PM pour capable faire l'interview. De toute façon, diaspora, participation, intégration diaspora dans la vie sociopolitique pays, dans la vie économique pays. Bon, dans la partie économique, là, il est déjà présent, mais de manière désorganisée. Mon premier, son bagage est essentiel. Et ça, nous-mêmes, c'est les faire objet de programme de politique nouvelle orientation que nous avons pour nous présenter à la nation et très prochainement. Mais de toute façon, nous connaissons et intégration, ça n'a pas parlé, intégration politique là surtout, c'est à travers la Constitution que nous résoudre ça. Donc, malheureusement, nous avons le gouvernement qui l'a décidé pour les pas et avancer dans l'affaire Constitution. Je pense que c'est une mauvaise décision qui est liée. Il doit faire objet de format de gouvernance qui va venir parce qu'il est incontournable de regarder la Constitution de façon à ce que pour nous ouvrir le pays à intégration réelle diaspora, particulièrement dans les affaires politiques. Et qui est capable de mener nous tout, ça nous l'organisation de la participation de la diaspora dans la vie économique du pays. Et pas les affaires enterrement, et loyer à l'école, et l'hôpital, pour diaspora lui-même,
agi, faut que nous sommes capables d'arriver sur le plan économique pour nous créer ça même au fond d'investissement de la diaspora et qui permettre que eux-mêmes investir comme eux en Haïti en toute quiétude. Donc c'est ça notre position et nous devons commencer à court terme, ça veut dire dans ce qu'on fait là pour nous capables bien disons ça nous-mêmes nous les diaspora organisée qui vient pour fait pour effectivement nous mener un pays vers les élections. Donc, bon, oui, nous d'accord que depuis après l'indépendance 1804, particulièrement 1806, qu'il a fait assassiner l'empereur Jean-Jacques Dessalines, nous tombons dans un cycle d'instabilité. À chaque fois, et après ça, nous gagnons une instabilité dans le pays, ou bien son dictature, là, je me rappelle 25 ans, et gouvernement Boyer. Après la dictature Boyer, nous tombons dans l'instabilité encore, qui vient déboucher sur l'occupation américaine de 1915-1934. Donc, après ça, il y aurait mettre nos pays et nous gagné, et nous retourner dans Goumet encore. Et bon, dans les années 50, nous peut-être été retrouvé en stabilité avec des grands leaders comme le président estimé, comme le professeur Daniel Fiolet, docteur François Duvalier qui fait partie de l'époque là. Donc, c'était la bataille des idées en politique. Mais malheureusement, nous, après mandat président estimé, nous, l'armée vient prendre pouvoir et qui était débouché encore après 4 ans sur l'autre dictature avec les Duvalier. Nous tombons dans l'époque où ce dia-là, et après 86, nous tombons dans le bamboy démocratique. Sans véritablement, jusqu'à date, nous pas arrivé à développer une gouvernance qui est allée vers le développement socio-économique du pays, la création de la richesse et le progrès social. Nous toujours dans Goumet, à chaque fois dans Goumet, même si ça fait il faut dire, et c'est toujours international là qui vient mettre au là. Mais nous espérons, et même avec tout Haïtien qui vit dans le pays, qui vit l'autre bord de l'eau, et que fois ça, effectivement, nous sommes capables, dans le cadre d'une conférence nationale ou bien une entente nationale, gens qui nous capables de là, nous définir les règles du jeu démocratique et qui est capable de tenir compte des nécessités qui gagnent fois ça pour mener le pays vers le développement économique. Donc, personne ne pas qu'à dire qu'il n'est pas coupable, et personne ne pas capable de retirer tête. L'échec est collectif, tout comme Haïti meilleur qu'on a cherché, Haïti qui a voulu orienter vers la refondation, demander effectivement une mise en commun de tout effort, et quelle que soit l'appartenance politique ou en matière idéologique. Nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, et on a parlé d'une doctrine qui est liée à le développement économique, c'est le capitalisme social, qui veut dire création de la richesse et répartition équilibrée et à travers les programmes de santé, d'éducation et de sécurité et de création d'infrastructures qui sont liées au développement durable. C'est ça, on a parlé de l'autre monde qui a parlé de l'autre parole, mais ça vient là, nous conscients, il y a un monde, il y a un groupe là, au même seul, pas qu'à porter ces épaules. Donc, je pense que nous allons arriver dans une situation où tout s'assembler, doit rassembler de façon pour éviter le pays à 40, 50 et même une centaine de candidats et à la présidence. Fois ça, il n'y a pas qu'un slogan encore, il demande engagement, ça veut dire un discours engagement et un remplacement de ensemble des discours de promesses qu'on a fait en période électorale.
Merci en pile, ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Par contre, on a une dernière parole à ajouter dans le contexte ça et pour les amis histoire dans la diaspora ou bien haïtiens qui ont même tout pour regarder et interviewer ça à travers les réseaux sociaux. Par contre, on a une dernière parole à ajouter, ministre en CPM Jean-Michel Lapin. Bon, et dernière parole, moi, c'est la communauté, ensemble de communautés haïtiennes qui vivent à travers le monde. On dit, nous connaissons qui a souffert. Surtout, tout ça qui a habitude, au moins une fois par année, venir soucier et au capable de faire face avec période d'hiver là. Année ça en pile nan yo pas de chance pour venir dans le pays à cause de problèmes d'insécurité. M'a dit aucun espoir. Hein? Nous plus près passer nous plus loin. Nous pensons l'année prochaine par époque certains là-dedans qui ont l'habitude de passer Noël, tout ça qui ont passer fête patronale, tout ça qui c'est mon organes qui ont venu pour Gara, moi je crois que dans l'année 2026, là, l'été 2026 au plus loin, il y a bien chance pour retourner, prendre l'habitude. Merci Blaise Peterson de Messac Nouvelle, donc qui t'a parlé ensemble avec ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Donc, qui était Premier ministre sous Jovenel Moïse et qu'on y a qui c'est chef à parti politique. Donc, qui t'a parlé nous sous conjoncture là comment ça y est et qui ça qui qu'a fait Zamino yo. Donc, tout par qu'on y a pour dire qui ça que vous pensez de déclaration donc Michel Lapin yo. Donc, est-ce que n'a pas arrivé à gagner l'élection donc avant 7 février, hein, ou bien est-ce que c'est même M. Sayo qui a prêté pour faire élection et après 7 février, et, ou bien donc est-ce que classe politique là a arrivé donc remplir vide ça hein, avec une autre proposition que international là et haïtien yo même prêt à gagner prêt à l'accepter et gain confiance là-dedans yo pour que yo fait élection, ça fait plusieurs années depuis que nous pas gagné élection. Donc dernière élection nous avons gagné c'est dans 2016. Donc sous élection qui était élu président et Jovenel Moïse. Depuis là, nous pas jamais gagné élection. Donc Jovenel Moïse mourit et jusqu'à présent nous pas gagné élection qui fait dans le pays, nous pas gagné monde qui élu. Donc le pays sont pas gagné qui gouverné par de fait. Donc c'est de facto, on prend nos pouvoirs de facto que nous gagnons. Donc nous rejoindre dans l'autre vidéo, si que pourquoi abonner nous inviter au faire ça, peser bouton de notification yo surtout pour qu'on joigne notification à chaque fois que nous postons une vidéo, nous rejoindre dans l'autre vidéo. Nous saluer tous les amis nous qui toujours ba nous love